Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période un petit peu particulière. Je sais que le temps n'est pas forcément à l'expatriation et au voyage, mais j'avais tout de même envie de vous partager le témoignage de Cam Setel, qui est partie s'expatrier au Québec durant 6 ans et qui est récemment revenue en France. Et elle m'a laissé vous raconter son histoire, donc viens avec moi, c'est parti. Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans et je fais principalement des vidéos sur YouTube, ce qui parle de la vie au Québec, à l'étranger, puis à peu près aussi tout ce qui peut me passer par la tête. À côté de ça, je suis monteuse vidéo, donc j'ai différents clients que j'ai réussi à trouver au fil des années à Montréal. Et juste encore à côté de ça, j'écris des romans jeunesse. Je me suis donc expatriée au Québec à Montréal en 2013 et je suis restée 6 ans là-bas. Tout de suite, ce qui m'a plu dans cette ville, c'était le côté où j'avais l'impression que les gens étaient détendus. Il y avait plus cette pression, ce stress. J'avais l'impression que je pouvais être qui je voulais et faire ce que je voulais. Je pense que principalement ce qui m'a et puis nous a donné envie de rentrer en France à mon copain et moi, c'était on voulait se rapprocher de nos familles un petit peu. J'avais beau adorer la vie à Montréal, tout ce que ça représente la vie au Québec, on avait aussi besoin de retrouver pendant un temps nos racines françaises. Avant de rentrer, on avait imaginé plein de choses pour notre tour. On avait un peu noirci le tableau en se disant vaut mieux se donner une image de processus vraiment chiant pour qu'au final ça se passe bien. Et je pense qu'au bout du compte, nous, notre retour, il a été quand même plutôt facile. Quand on a fait le choix de rentrer en France, on s'est dit qu'on ne voulait pas rentrer dans une ville qu'on connaissait. On voulait vraiment repartir à zéro, un peu comme une nouvelle expatriation. Et puis à côté de ça, on avait des amis qui étaient venus s'installer à Nantes, on connaissait un peu, tout le monde nous disait que c'était agréable de vivre ici, qu'il y avait un côté un peu montréalais, français. Et puis on voulait être proche d'un aéroport international pour pouvoir voyager. Au début, moi je me suis dit mais est-ce qu'on va y arriver? J'étais contente d'être là, mais je pense que j'intériorisais tout parce que j'avais plein de stress en moi. Je trouvais que ça changeait vachement. Je trouvais que c'était pas aussi fluide et convivial que ça pouvait être au Québec. J'avais l'impression que les gens étaient plus sur la défensive. Je fais avec les aspects négatifs, mais je sais qu'à côté, il y a plein d'aspects positifs et c'est ce qui prime. Je sais pas si j'ai une différence culturelle, mais je sens mes années au Québec maintenant. J'ose plus facilement aller vers les gens et puis on discute plus facilement. Chose que j'aurais absolument pas fait avant le Québec. Les premiers temps, quand on est rentré, j'avais toujours peur de dire une connerie. Donc au début, j'avais l'impression de gêner. J'essaye de mettre cette différence culturelle que j'ai acquise au Québec comme un point fort maintenant ici. Quand j'ai annoncé notre retour en France, il y avait quand même en arrière-plan dans ma tête ma chaîne YouTube. En étant au Québec, je parlais beaucoup de la vie au Québec. Après, je parlais de mon quotidien là-bas. Et je me disais, mais comment les gens vont le percevoir? Est-ce qu'ils vont arrêter de regarder? Est-ce qu'ils vont être déçus, fâchés ou quoi? J'avais aucune idée de la réaction, mais je voulais pas non plus m'empêcher de vivre pour ma chaîne. Oui, les gens suivent parce qu'un sujet les intéresse, mais il y en a aussi beaucoup qui m'ont dit « si on suit ta chaîne, c'est parce qu'on aime ta personnalité ». Donc c'est pour ça que très naturellement, quand j'ai dit aux gens cette année, je me lance, je vais essayer de passer un CAP pâtisserie en candidat libre. Est-ce que ça vous intéresse que j'en parle? J'ai plein de gens qui m'ont demandé d'en faire des vidéos. Si les gens ils voient que je suis motivée à en parler, ça les intéressera plus que de me voir continuer à parler du Québec alors que j'y suis plus du tout. Et ainsi se termine cette nouvelle vidéo. J'espère que l'expérience de Camille vous aura inspiré. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors principalement sur YouTube, sur ma chaîne Cam Setel, ou alors sur Instagram, parce que je suis aussi très active là-dessus, et c'est aussi Cam Setel.
Dans tous les cas, je vous mets tous les liens en description. Et si jamais vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Bye!